Voilà, bonsoir à tout le monde. Ce soir, une présentation des évolutions sur le système de paiement et de l'encaissement des honoraires complémentaires avec un détail des fonctionnalités qu'on rajoute. Un exemple, ici, on va valider la consultation d'un patient pour le passer en mode paiement. Donc vous avez la cotation de la consultation qui est saisie, le tarif qui est saisi, et vous allez découvrir qu'il y a cette nouvelle case qui apparaît ici, hein, le petit symbole euro, qui vous permet de procéder donc à la saisie des encaissements. Donc, vous ne pouvez plus appeler le paiement par ici, hein, ça c'est terminé. Maintenant, le paiement et le suivi des encaissements se fait là. Vous aurez d'ailleurs la même chose qui apparaîtra pour les actes, hein, une fois qu'ils ont été validés. Quand vous cliquez ici, vous retrouvez donc l'identité du patient, le praticien qui a fait la consultation, le montant de la consultation, ici le reste à encaisser, la possibilité de flaguer le tiers payant oui non, hein, ça on va en parler dans un instant, et ensuite donc vous pouvez rajouter N encaissements pour l'acte, que ce soit la consultation ou l'acte qui est prévu. Pratique, prenons l'exemple simple de quelqu'un qui vient régler d'un coup sa consultation, vous le réglez avec un encaissement CB, vous validez, vous avez la possibilité ensuite de générer un reçu, c'est terminé. Si maintenant, on va le dévalider, si maintenant le patient vous voulez encaisser parce que vous avez une obligation de le faire, par exemple le tiers payant sur la carte vitale et procéder simplement à l'encaissement du reste, vous allez aller cocher ici tiers payant. On va aller vous soustraire le montant de l'ACS et donc le reste à encaisser ici. Donc là vous voyez qu'on a déjà encaissé 23 € sur le tiers payant, il reste 37 à passer, vous pouvez l'encaisser par exemple en espèces pour, remettons, aller 15 € en espèces. Il restait 22 et le 22 par exemple par CB, voilà, allons-y pour CB. Et donc là vous avez l'intégralité des sommes perçues qui sont notées. Le tag passe bien à payer. Dernier exemple, on va regarder le suivi des chèques. Donc là, je supprime tous mes paiements qui ont été faits. Je me retrouve avec ma créance de 60 €. Ici, je vais décider que le patient me règle par chèque. Et là, vous voyez que vous avez en plus la possibilité, mais c'est facultatif, d'aller saisir le numéro du chèque et la banque, par exemple, duquel il est tiré. Par défaut, l'encaissement se fera à la date du jour, hein, et donc vous aurez sur la caisse du jour le chèque qui apparaîtra, mais vous avez également la possibilité donc de le mettre en différé, et dans ce cas-là, vous allez aller choisir la date à laquelle vous souhaitez l'encaisser. Dans ce cas-là, eh bien, le chèque n'apparaîtra pas sur la caisse du jour, mais il ressortira sur la caisse du jour que vous avez choisi. On valide, et voilà, et c'est bien prévu pour un paiement différé au 1er mai. Voilà pour les évolutions sur le système de paiement, tout ce qui est noté là également tracé en compta. Pour ce qui change également, vous avez donc toujours la fin de journée qui vous permet de suivre donc les caisses par praticien, et on a rajouté également donc un document de remise de chèque qui est donc une synthèse de simplement les chèques qui vous permet d'afficher le nom des patients qui vous ont réglé, le numéro de chèque si vous l'avez saisi, la banque duquel elle a été tirée, et vous avez simplement donc à plier tout ça et à l'envoyer à votre banque ensuite pour encaissement. Voilà pour ces évolutions, merci de m'avoir écouté, c'était Hervé pour GMED, Société Colosse Consulting, merci.